Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ce reportage qui a été diffusé dans Zone Interdite sur M6 à propos de Roubaix et de l'islam radical. Depuis la diffusion de ce reportage, plusieurs journalistes de cette équipe, dont la présentatrice Ophélie Meunier, sont menacés de mort, placés sous protection judiciaire. Les témoins qui ont également accepté de parler dans ce documentaire le sont également. Et évidemment, Richard Malka a souligné le silence assourdissant d'une partie de la profession. Explication de Reda Emrabit et on en débat ensuite sur ce plateau. Un silence qui fait beaucoup parler. Depuis la diffusion du reportage de Zone Interdite sur l'islam radical à Roubaix, la présentatrice Ophélie Meunier a été placée sous protection policière face aux menaces reçues. Peu d'organes de presse ou journalistes connus ont réagi, ce qui surprend Richard Malka. Dans une tribune pour Le Point, l'avocat de Charlie Hebdo reproche un manque de solidarité au sein de la profession et lance une initiative. La bonne réponse de la profession serait qu'en solidarité avec cette présentatrice et afin de ne pas la laisser seule face aux menaces dont elle est la cible, toutes les chaînes diffusent ce reportage. Une idée partagée par Amin Elbaï, militant associatif à Roubaix, victime de menaces de décapitation et qui a participé au reportage de Zone Interdite. Je trouve que c'est inacceptable aujourd'hui que certaines personnes se taisent et c'est ce silence aujourd'hui que je dénonce. Une partie de la société s'est repliée sur elle-même, s'est retranchée parce qu'il y a eu les attentats. Et depuis les attentats dont personne ne parle aujourd'hui, eh bien il y a eu un changement dans cette société. On voit bien que les gens ont peur. Pour Richard Malka, si ce silence persiste, c'est la liberté d'expression qui est mise en danger. Maître Golnadel, vous partagez les vues de Richard Malka sur ce silence à 100%. D'abord, je constate qu'il y a un effet mécanique. Dès l'instant où l'on met en cause l'islam radical, vous avez des menaces de mort. C'est automatique. Autre effet tristement mécanique également, dès l'instant où on met en cause l'islam radical, vous avez des gens d'extrême gauche qui mettent en cause ceux qui mettent en cause l'islam radical. La télé M6, c'est une télé généraliste. L'un des protagonistes de ceux qui racontent l'histoire est d'origine maghrébine. Il est difficilement soupçonnable de racisme ethnique. Il dit des choses. Et vous avez David Guiraud de la France Insoumise qui parle déjà, il a tweeté 20 fois en parlant de reportage de caniveau. Vous avez Sandrine Rousseau, également très bien inspirée, qui a expliqué on pourrait peut-être dessiner sur les poupées sans tête, vous comprenez ? Sans visage, poupées sans visage. Sans visage, il y a une bienveillance, il y a une indulgence qui confine à la complicité, au moins intellectuelle. Et autre effet également mécanique que je constate et que Malka a parfaitement raison, c'est en principe, il y a un certain esprit de corps qui fonctionne dans la presse. Et là, c'est le silence le plus total, parce que, comme par hasard aussi, on est du côté de l'islamisme ou des gens que l'on considère comme des victimes de la société. Vous ne m'empêcherez pas de vous dire que je constate aussi... il y a eu une vidéo qui passait ce week-end où on a vu Zemmour se faire traiter en gros de sale juif à l'ombre du drapeau algérien. J'ai pas vu SOS Racisme non plus manifester la moindre protestation, quoique Zemmour leur inspire. Comme par hasard, c'est encore la loi du silence. Et je tiens à préciser que la Société des rédacteurs de CNews, et moi à titre personnel, avons apporté notre plein et entier soutien à Zone Interdite, aux équipes de Zone Interdite, à Ophélie Meunier et aux témoins qui ont été menacés. Très bien. François Pupponi, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ce que ça m'inspire, c'est que de plus en plus, les gens disent oui, après tout, est-ce qu'on est obligé de parler de ça ? On n'a pas tout... Voilà. Et donc, effectivement, on accepte, pour pas dire on crédibilise le discours de l'islam radical, et certains disent après tout faut peut-être pas y aller, peut-être que Charlie Hebdo a eu tort aussi, voilà. Et donc petit à petit, non seulement on banalise ce discours-là et les menaces de ces individus, et on essaie de justifier qu'après tout la liberté d'expression fait que tout le monde peut dire ce qu'il veut et qu'on peut même critiquer des journalistes qui critiquent, voilà. Et ça c'est insupportable. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'on ne réagit plus. Enfin, on a réagi tous lorsqu'il y a eu le drame de Charlie Hebdo. Mais on voit qu'après Charlie Hebdo, de moins en moins il y a de réactions. C'est-à-dire que voilà, une journaliste est menacée, doit se faire protéger uniquement pour avoir fait son métier.
Bon, c'est l'avocat qui dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et il n'y a pas de réaction. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà. Mais moi, on le voit bien venir depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui, on accepte l'inacceptable. Globalement. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui s'offensent et qui s'offusquent, et ils ont raison, mais on voit bien que globalement, le système est en train d'accepter les pressions et les menaces par peur, par complaisance pour certains, et parce qu'on ne sait plus comment réagir, et ça, c'est effrayant pour notre société. Commissaire Lebars, ça veut dire quoi être placé sous protection policière pour ces personnalités, ces journalistes, ce témoin qu'on a entendu dans le reportage ? C'est très simple, ça veut dire que le niveau de menace a été évalué par des services de police, en l'occurrence l'UCLAT, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, qui est chargée de l'évaluation de la menace sur les personnes menacées, et que ces menaces ont été considérées comme sérieuses ou avérées pour justifier une protection policière. Et la police nationale s'honore de protéger des gens comme ces journalistes et ce témoin qui est un juriste, qui sont des gens... si ce n'est courageux, mais des gens qui n'ont fait que leur travail, que témoigner, et qui sont aujourd'hui sous protection policière parce que cette menace a été évaluée comme étant sérieuse par les services de l'État. C'est ça. C'est dramatique. La police s'honore de faire cette mission-là. Je rappellerai encore une fois Jean-Luc Mélenchon qu'une fois de plus, c'est une des missions de la police qui justifie qu'elle soit armée pour protéger ces gens dont l'intégrité physique est menacée par celles ou ceux qui sont susceptibles de passer à l'acte et d'atteindre à leur vie. La police est faite pour ça, pour protéger ceux qui sont menacés. Ça veut dire que c'est H24 que vous avez un policier à vos côtés quand vous êtes sous protection policière ? J'irai pas plus loin dans le niveau de protection, mais ça veut dire que la police, en tout cas, est engagée. Il y a plusieurs niveaux de protection, il y a plusieurs degrés de protection. En tout cas, la démarche a été lancée et cette protection est activée. Jean-Claude Dacier, sur ces menaces contre les journalistes et contre tous ceux qui dénoncent l'islam radical. On file un mauvais coton parce qu'on voit bien que faire un reportage, je ne l'ai pas vu, mais j'en entends parler depuis 2 jours, donc je vois très bien de quoi il s'agit. Faire ce genre de reportage, vous avez beaucoup de chance, entre guillemets, de vous faire opposer par votre rédacteur en chef ou votre directeur. Écoute, Titi, tu cherches des emmerdes, là. C'est ça. Non, écoute, faisons autre chose, allons voir Bon, il y a encore, et heureusement, et bravo M6, mais il n'y a pas que M6, et bien heureusement, il faut être impitoyable. Je veux dire qu'on ne peut pas céder un pouce de terrain. Quand il y a un reportage à faire, il doit être fait sans l'ombre d'une hésitation. Alors parfois, effectivement, ça va déclencher des besoins de protection ou autre, mais si on recule ou si on regarde en l'air ou si on dit bon, on va faire autre chose, c'est plus simple et ça nous attirera moins d'enquiquinement, on est foutu. Je veux dire, il y a des choses dans certaines villes et dans certains quartiers, dans certaines rues qui ne sont plus tolérables. Alors il faut se battre. Et il faut que la justice, évidemment, on retombe toujours, il faudra aussi que la justice ait les moyens, qu'elle ait une vision claire de la situation, qu'on lui apporte des enquêtes bien bouclées. Bien sûr. Mais là, il y a le spectacle, et il y a les menaces de mort. J'espère que rapidement, on va identifier les menaceurs en question et que tout ça va se... Mais il faut être impitoyable. Si on est arrangeant avec tout ça, on est foutu. Bien sûr. Alors, je dois la vérité de dire que, en la matière, la police et la justice se laissent plus faire. Je peux vous dire que maintenant, les peines qui sont infligées à des gens qui sont dans les menaces de mort vont très loin. Je connais un récidiviste qui a pris 7 ans. Un récidiviste, oui, 7 ans. Il faut. Bien sûr, mais il faut les attraper. Celui-là, on l'a attrapé. Aujourd'hui, les techniques de menace de mort, nous, on a un certain nombre de députés à être régulièrement menacés. C'est des mails qui partent de l'étranger. Bien sûr, intraçables. Bien sûr, c'est intraçable. Quand on les attrape, voilà. Mais il faut les attraper. J'aimerais juste qu'on écoute Éric Zemmour ce matin là-dessus. Il compare Roubaix à l'Afghanistan. On va voir si vous êtes d'accord avec le niveau de comparaison. Écoutez-le. Évidemment que tous les médias devraient la soutenir. J'attends de voir. Le sujet n'est même plus là. Ce n'est plus le sujet de la liberté d'expression. C'est que ce que nous a montré ce remarquable reportage de Zone Interdite, c'est qu'à Roubaix, à 2 heures, 3 heures de Paris, c'est l'Afghanistan. C'est ça le vrai sujet. Parce que, évidemment, c'est la loi de la démographie qui fait l'histoire. Et donc, quand il y a une immigration folle de gens venus de contrées islamiques qui sont en nombre et qui donc évincent les Français d'origine qui étaient là, qui s'enfuient parce qu'ils sont étrangers chez eux, et ben ils reconstituent
leur pays d'origine. Jean-Claude Dacier, on peut vraiment comparer Roubaix à Kaboul, où les talibans font régner la charia? À Kaboul, je pense pas. Néanmoins, l'exemple est assez illustre bien les problèmes que l'on rencontre d'ores et déjà. Et encore une fois, même si Roubaix, c'est pas l'Afghanistan, la menace est que si on ne réagit pas et si on laisse faire, la situation risque de devenir, sinon l'Afghanistan, du moins d'autres disent Beyrouth, on ne peut plus tolérer. Mais Zemmour a raison quand il parle du nombre. Modestement, c'est une question de nombre. La question est, on n'ose même pas les compter, les musulmans en France, on sait même pas à qui on a affaire et à quoi ressemble la France d'aujourd'hui. Ça serait quand même bien de savoir. Puis ensuite, dans la population musulmane, qui pour son immense majorité est séduite par la société française, il y en a un pourcentage qu'on ne connaît pas, qui est absolument... qu'on ne peut pas supporter et qu'il faut impitoyablement pister et mettre en prison. Si on ne se donne pas les moyens d'agir, on va paumer, on va perdre la partie, parce qu'ils sont effectivement appuyés sur une certaine bienveillance, sur une certaine peur, sur une certaine mollesse, qui fait que ça se termine comme ça se termine. François Pupponi. Mal en général. Non mais Roubaix, c'est les villes où la communauté musulmane était très présente historiquement, avec l'industrie des ouvriers. Et puis petit à petit, ce qui se passe, c'est pas la présence de la communauté musulmane qui depuis des années ne pose pas de difficultés. C'est l'islam radical qui s'implante et qui oblige les musulmans à respecter les règles d'un islam très radical et qui fait en sorte que les populations qui ne sont pas musulmanes partent. Et donc, moi, je l'ai vécu dans un certain nombre de quartiers. Les gens ne s'y retrouvent plus. Les commerces ne sont que des commerces communautaires. Il y a des pratiques culturelles dans la rue qui fait que ceux qui ne sont pas musulmans pratiquants disent on n'a plus rien à faire ici. Et donc, petit à petit, ils ne sont remplacés que par des gens qui pratiquent un islam très radical. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire basculer une ville. Un quartier dans un premier temps, puis une ville. Et en fonction du nombre, effectivement, on va arriver à des situations d'une ghettoisation, d'une communautarisation qu'on n'a jamais connue en France. C'est un vrai sujet pour les policiers aussi, commissaire Lemers, ou pas? C'est un sujet indirect. Ce qu'il faut dire, c'est que à la question est-ce que c'est tout Roubaix, ça n'est pas tout Roubaix. Moi, j'y suis allé il y a peu de temps, il y a 2-3 ans. C'est en revanche, c'est une avenue complète de commerce communautaire jusqu'aux pompes funèbres. Donc, ce qui est extrêmement surprenant, pour prendre un terme mesuré, c'est qu'une avenue complète est totalement dédiée à une forme de communautarisation. Pourquoi cette avenue-là ? Bon, moi, je vis pas à Roubaix. C'est vrai que j'y suis allé. Voilà, donc c'est un sujet indirect pour les forces de l'ordre, tout ce qui est islamisme radical, menaces, etc. Enfin, tout ce qui est. Mais c'est pas tout Roubaix. Il y a sans doute aussi à Roubaix des gens qui contestent ça, mais la réalité, c'est c'est en train de prendre. Et cette avenue-là, la question qui se pose, c'est pourquoi cette avenue-là ? Est-ce que tout Roubaix risque de devenir comme ça ? Ça, c'est pas acceptable. Maître Golnadel, un mot de conclusion sur mais il y a, la montée de l'islamisme. Il y a le quantitatif et il y a le qualitatif. Le chiffre, c'est très important. Mais il y a une complaisance des milieux intellectuels vis-à-vis de cette montée-là ? Il y a effectivement une sorte, il y a à la fois une bienveillance, une indulgence à l'égard effectivement de l'islam radical, par un pseudo-antiracisme qui n'a rien d'antiraciste. Et il y a à côté aussi une sorte de détestation à l'égard du peuple français, qui est considéré comme, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas les gens qui défendent, les gens d'extrême gauche qui défendent l'islam radical, c'est pas qu'ils soient amoureux de l'islam radical ou des musulmans, c'est qu'ils sont davantage dans le mépris de la population indigène. Très bien. Un dernier mot, commissaire Lebars ? Oui, si vous me permettez, ça n'a rien à voir avec ce sujet. Allez-y. On est dans une période très difficile en ce moment au sein de la police nationale, avec une vague de suicides, qui est une vague de suicides inédite. Voilà. C'est un sujet très compliqué. Je ne serai pas là pour dire quelles sont les causes, quels sont les responsables. Je voudrais juste dire que quand on a des positions publiques, des responsables politiques qui salissent la police, il faut se rappeler ce que c'est qu'un policier. Un policier, c'est quelqu'un à qui on demande beaucoup, à qui on demande toujours plus. Et aujourd'hui, l'institution est en souffrance. Le ministre nous reçoit vendredi. Je voudrais appeler à la raison dans le débat public sur le fait qu'on a tous besoin de policiers et qu'il faut arrêter, pour ceux qui le font, de s'essuyer les pieds sur nos policiers, qui sont des gens qui font beaucoup avec peu de moyens. Vous avez raison. Hommage à nos policiers et à nos gendarmes. Merci beaucoup, commissaire Lebars, Jean-Claude Dacier et François Pupponi. Maître Golnadel, bonne soirée à vous sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant. Et tout de suite, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info.